Amis des testeurs en tout genre, bonjour. J'ai encore à craquer pour un testeur automatique, j'aime bien les essayer. Et comme il coûte pas très cher, ça vaut pas le coup de se priver. Alors pourquoi j'ai encore acheté un testeur et pourquoi j'ai acheté celui-là? Je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup son affichage qui est très très agréable. Hein. C'est un grand écran rétro-éclairé. Donc un peu comme tous les testeurs de ce style-là, ils testent à peu près tout. Les transistors FET, les transistors bipolaires, les résistances, les condensateurs, les selfs. Et donc, je vais vous montrer un petit aperçu de ces possibilités. Alors, il est très simple d'emploi. D'étude, il y a un support à insertion nulle là, qui permet de mettre les composants comme on veut. Bon, il y a ici un petit pad qui permet éventuellement d'en mettre des CMS, mais enfin, je suis pas très sûr du contact. Et ici, il y a simplement deux boutons off pour l'arrêter, sachant qu'il s'arrête tout seul au bout d'un moment et teste. Donc là, pour l'utiliser, on va mettre tout seigneur tout honneur, là, un transistor. Donc on prend un transistor absolument inconnu, on le met n'importe où, hein, comme on veut. Donc là il y a un petit logo, le firmware, il teste la tension d'alimentation, et voilà. Donc là, on voit qu'il dit que c'est un transistor de jonction PNP, il nous donne le brochage. Et alors, en même temps, ici, il y a cette représentation graphique là, qui est intéressant, une estimation du gain, et valeur de la jonction base émetteur. Alors voilà pour un transistor, on va faire différents composants pour voir un petit peu. Hein, ce qui est sympa, c'est que vraiment cet affichage graphique, c'est ça qui m'a séduit dessus. Voilà, par exemple là, c'est deux diodes de redressement rapide hein, pour désallumer le découpage. Donc là, on a les deux tensions de seuil. Ensuite ici, une simple diode par exemple, pareil. Voilà, donc ça nous donne le brochage, courant de fuite, une estimation aussi de la capacité, donc c'est relativement complet. Alors dans le cas d'un MOSFET, là c'est aussi très intéressant, où là on va avoir pareil, donc le brochage, là il nous met bien la diode ici qu'il y a entre le drain et la source, et une estimation de la capacité de la grille, et de ça c'est la tension de threshold. En gros, c'est aussi une estimation de la tension de grille pour le. Alors ça, c'est pour des composants actifs. Maintenant, il sait faire des composants passifs. Donc, par exemple, ici un condensateur. Voilà. Et ici, pour un condensateur chimique, il va nous donner une estimation de la perte, la capacité en microfarad ou en nanofarad. Hein. Et ici, une estimation de SR, hein, l'équivalent de série résistance. Et là où il l'a détecté. Ah, il fait aussi les résistances. Alors là, par contre, on voit que c'est un peu moins bon. Par exemple, ici, c'est une résistance de 10 kΩ à 0,01%. Et là, on voit qu'il nous trouve 10,11 kΩ, ce qui n'est pas vraiment top. On pourrait s'attendre à mieux pour ça. Alors, en fait, j'ai fait d'autres tests, hein, je ne vais pas tous vous les passer. Et en fait, les tests, ils montrent que c'est basé sur un Amiga 328, et ça utilise le convertisseur et a priori la référence intégrée de ce circuit, qui est quand même pas un modèle de précision. Donc on va dire, ça a la précision de ce circuit-là. En même temps, c'est pas très compensé en température, donc là, pour l'instant, avec la canicule, il fait très chaud. Je suis quasiment sûr que s'il fait plus froid, il y a des valeurs qui vont changer. Ce qu'on peut noter, c'est que par contre, pour tout ce qui va être lié au temps, est bien meilleur. Parce qu'à mon avis, la fréquence du quartz, c'est quand même meilleur que la précision des convertisseurs analogiques digitaux. Donc c'est pour ça que par exemple, les mesures de capacité, qui à mon avis sont plutôt liées au temps, sont a priori quand même de meilleure qualité. Maintenant, je veux dire, pour le prix, ça donne quand même une indication. Souvent, on n'a pas besoin d'avoir la précision de la mort. Et ça va vraiment être un petit testeur très pratique et qui est sympa au niveau de l'affichage. Alors, quand on l'achète, il est vendu, là je l'ai un peu amélioré, c'est-à-dire qu'il est vendu avec simplement les deux circuits ici, les entretoises, et avec un fil, en fait c'était ça le fil original, là, qui permet d'y brancher une pile 9 volts. Donc moi je l'ai un petit peu changé, déjà pour le protéger un peu, parce que il n'y a même pas de pied hein, quand il est vendu. C'est-à-dire que si on le pose, à la limite il faut faire gaffe de le poser sur quelque chose de pas conducteur, parce que c'est directement sur les soudures. Donc j'ai rajouté ici des petites entretoises plastiques et je me suis plié vite fait cette petite tôle qui permet en fait de le poser puis en même temps de le rendre vraiment très très stable. Donc voilà, et en même temps, bon moi souvent comme je l'utilise pas en mobile, j'ai pas besoin de le mettre sur des piles. Donc j'ai fabriqué ici ce petit câble qui me permet donc de le brancher sur n'importe quelle alim, et comme je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos,
pour éviter les catastrophes, j'ai mis ici un transil de 10 volts. Alors bon, il se trouve que j'ai pas de transil unidirectionnel de 10 volts, donc j'en ai fabriqué un en mettant un bidirectionnel plus une diode. L'avantage, c'est que si là je branche à l'envers ou que je dépasse la tension de 10 volts, et ben ces composants vont passer. Alors ça va pas, si je mettais ça sur une batterie de voiture, hein, ça n'empêcherait pas que ça explose. Enfin, comme je le mets sur des alimes qui sont protégées, ça permet donc d'éviter les catastrophes. Je vous conseille vraiment, quand vous faites des alimes, enfin des alimentations comme ça, de mettre ces petits pense-bêtes. C'est un peu dommage de bousiller tout un circuit sous prétexte qu'à un moment donné on s'est trompé sur la tension de le brancher à l'envers. Donc voilà pour ce petit testeur. Alors, je mettrai les références exactes dans la vidéo. Puis là vous voyez, j'ai rajouté des pieds en caoutchouc là, qui le rendent bien stable et antidérapant. Mais je veux dire, un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Et un petit testeur qui est vraiment pratique, hein, quand on cherche comme ça, vite à tester un composant ou un composant inconnu, bah, ça donne quand même des indications. Alors bien sûr, on n'a pas toutes les indications faites, par exemple, il ne va pas mettre sa tension max de claquage. Pour ça, il faut d'autres appareils. Ou alors, bah, le mieux c'est quand même d'avoir le datasheet, mais enfin, ça aide quand même des fois bien pour dépanner. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.